Bonjour Justine. Bonjour. Bonjour Justine. Bonjour à toutes les deux. Merci de témoigner. Nous sommes entre Je femmes vous en aujourd'hui. C'est curieux. Je ne comprends pas pourquoi les hommes ne témoignent pas aujourd'hui. J'espère qu'ils nous écoutent. Ah oui, on ça je suis espère sûre. Ça je suis sûre. Alors moi je voulais expliquer un petit peu mon cas. Moi j'ai été abusée à l'âge de 12 ans, ce qui fait que du coup la sexualité je l'ai pas du tout découverte comme j'aurais dû. Comme j'aurais dû. Et c'est vrai que par la suite j'ai été plutôt, on va dire, pas une fille facile, mais bon, je me donnais facilement. Et ma sexualité était vraiment... En fait, je passais par ça pour pouvoir déjà exister quelque part. Donc, au-delà de la sexualité, ça atteint aussi quelque part l'estime de soi. Bien sûr. Et j'ai fait un travail sur moi il y a quelques années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, la sexualité n'est plus du tout la même. Et je ressens même un blocage. Vous avez quel âge aujourd'hui ? 35 ans. 35 ans. Et donc à 12 ans, vous vous faites abuser par qui ? Par le meilleur ami de mon frère. Et en plus, mon frère m'a demandé de mentir à l'époque quand ça s'est su. Pour protéger son ami. Voilà. Mon ami lui avait demandé de mentir. Et pour protéger votre frère, vous avez accepté de mentir ? C'est ça. Sauf que ça s'est su et que je l'ai dit à mes parents. Et par contre, je suis passée pour, excusez-moi le terme à la radio, mais une salope. Par qui ? Par l'école, parce qu'après sa session, on était dans le même collège. D'accord. Et vos parents, comment ont-ils réagi ? Bah très très mal, sauf que c'est vrai que ce type de situation pour les parents, je pense que ça leur tombe un petit peu comme ça, on s'attend pas à ça. Donc ils n'ont pas eu envie de vous protéger, de vous défendre Bien sûr que si, on a rencontré les parents, on a eu une explication, sauf que derrière, c'est vrai que, un peu comme on peut voir dans les films à l'américaine, c'est le petit garçon beau gosse et puis la fille qui aurait par exemple craqué sur lui et qui raconterait n'importe quoi. D'accord. Oui. Et donc, comme vous étiez considérée comme une salope, vous avez eu une sexualité de salope pendant quelque temps. Voilà, on va dire. Et au collège derrière, on pouvait me caresser, on essayait on m'embêtait quoi. On m'embêtait. Là, oui. Donc ça a été compliqué. Comment se fait-il que vous ayez dit dans la même phrase j'ai fait une thérapie et maintenant je suis bloquée? Enfin, c'est ce que j'ai entendu en raccourci. Quel lien vous faites? Parce qu'en fait, après avoir terminé plus ou moins cette thérapie, j'ai rencontré une personne et je suis retombée en fait sur le type de personnes que je pouvais attirer auparavant. Et donc des personnes où justement il n'y avait pas vraiment de respect, et de respect de moi-même et de respect au niveau de la sexualité. Et c'est vrai que je suis plus aujourd'hui avec cette personne, mais c'est vrai que ça a ramené un blocage, surtout sur le fait qu'aujourd'hui, ce que je ne veux plus, c'est quelqu'un qui ne me respecte pas, et aussi à ce niveau-là. Bien sûr. Donc et vous avez terminé votre thérapie? Oui. Et quand vous parlez de blocage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vois plus du tout le sexe de la même manière que je pouvais le voir auparavant. Vous le voyez comment aujourd'hui? Aujourd'hui, comme dans une relation avec un consentement justement des deux partenaires et pas dans l'obligation de faire plaisir à l'autre. Bien sûr, dans un échange. Moi, je pouvais faire. Ouais, parce qu'auparavant, ce que je faisais, c'était faire plaisir à l'autre, sans me respecter, par rapport à ce que j'avais vécu. Bien sûr. Ce qui fait que le consentement ne faisait pas du tout partie de mon vocabulaire à ce niveau-là. Alors, c'est par rapport à ce que vous avez vécu, certes, mais c'est aussi par rapport à un manque d'éducation, un manque de prévention de la part de vos parents. Enfin, vous voyez, Justine, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bien sûr que ce que vous avez subi à 12 ans, c'est un véritable viol, et c'est important parce que vous étiez jeune. En plus, c'est quand même quelqu'un de proche. Les circonstances n'ont rien arrangé. Mais il y a quand même, après, dans ce que vous dites, on sent bien qu'il n'y a jamais eu quelqu'un qui vous a dit ton corps t'appartient et tout ce que tu n'as pas envie d'avoir ou de subir, tu n'as pas à le subir. Ce discours-là, clair, j'ai l'impression que vous ne l'avez pas entendu. Oui, et la réaction de votre frère est aussi une violence, est un deuxième viol, c'est-à-dire qu'il vous dit ce garçon a raison et toi tais-toi. Donc c'est un deuxième homme qui vous dit ça, quoi. Donc c'est terrible pour vous. Oui, surtout que moi, ça m'est tombé comme ça de voir que mon frère réagit de cette façon-là. Surtout qu'il est resté ami avec. Et finalement, on va dire qu'on a été un peu des taiseux dans la famille. Parce que après cet événement, on n'en a pas reparlé.
Oui. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, avec le travail que j'ai fait, c'est quelque chose qui est ressorti parce que justement, quand je vois finalement ce que j'ai pu faire à mon corps, je me dis qu'aujourd'hui, je veux plus le salir, je veux plus le souiller comme je pouvais faire auparavant. Vous êtes en colère, Justine, c'est le début de la reconstruction. Oui. C'est ça. Hein? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre corps vous appartient pas. Il appartient aux hommes, il appartient à ceux qui pourraient en avoir envie. Vous êtes un objet de plaisir, un objet. Et c'est comme ça que l'a vu votre frère. Et votre frère, c'est quand même un homme de votre famille, vous voyez. Donc c'est ça qui est grave aussi. Ouais, ça a été difficile parce que finalement, c'est comme ça que je me suis vue. Et c'est vrai que derrière... Il n'y a pas eu d'autre image, puisque de toute façon, vu que je me donnais facilement, automatiquement, autour de moi, c'était comme ça qu'on pouvait me voir aussi. Donc c'était comme ça que je me considérais. Alors, à la limite, Justine, se donner facilement après ce que vous avez vécu, c'est parfois mieux que de complètement se bloquer, se fermer et de devenir anorexique ou je ne sais quoi d'autre. Donc ça c'est, je dirais, une manière quelque part de se sauvegarder de manière vivante. Donc c'est pas c'est pas forcément ce qu'il faut que vous regrettiez. Au contraire, vous allez laisser fonctionner le corps de manière à ne pas le fermer. Vous savez, parce que sinon ça se sclérose et on finit par plus complètement tourner le dos à la sexualité et donc à une vie affective éventuelle. C'est ça, parce qu'il n'y en avait pas au final dans les relations que je pouvais avoir, parce que j'attirais aussi quelque part des personnes qui étaient dans un non-respect peut-être des femmes, ou tout au moins de moi-même, et je m'en suis aperçue. C'est vrai que la personne que j'ai rencontrée entre deux dans ma thérapie a fait ressortir tout ça. Mais pour l'instant, Justine, vous êtes en colère. Donc tant que vous serez en colère, vous ne pourrez pas rencontrer un homme qui soit doux, gentil et qui vous respecte. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire. Et je pense que vous êtes en colère, et à juste titre, d'ailleurs. Oui. Et donc c'est cette colère-là qu'il faut sortir pour ensuite pouvoir vous pardonner à vous-même, avant tout, parce que pardonner aux autres, c'est pas forcément nécessaire. Non. Et surtout que j'ai pas été reconnue quelque part comme. Oui, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là. Je suis restée la fille qui peut-être a voulu séduire le copain de mon frère et puis finalement a inventé quelque chose, quoi. C'est comme ça un peu que ça a été perçu à l'époque. Oui. Et donc c'est peut-être qu'il faut l'exprimer par écrit, cette colère. Je ne sais pas comment vous pouvez la faire sortir. Peut-être qu'il faut reprendre une thérapie plus différente. Je ne sais pas, mais moi c'est vraiment ce que j'entends. Il y a une colère comme ça, un petit peu sourde, mais qui ne demande qu'à sortir. Est-ce que vous avez reparlé à votre frère de ça? Il n'en parle pas. Oui, mais vous, je pense que moi, oui, ma mère lui en a parlé également, puisque j'ai fait ressortir un petit peu. Et je pense que mon frère, aujourd'hui, je ne sais pas comment expliquer, je pense que lui-même n'a certainement pas pris conscience de son rôle aussi de grand frère. Oui, quel âge il avait, votre frère, quand vous aviez 12 ans? On a 2 ans et demi d'écart, donc il allait sur ses 15 ans. 15 ans, oui. Je ne sais pas, c'est une solution que je vous propose, mais bien évidemment, c'est vous qui en disposez ou non. Moi, il me semble qu'en tête-à-tête avec votre frère, lui expliquer, pas l'accuser, mais lui expliquer, vous, ce que vous avez vécu et la solitude dans laquelle vous avez trouvé et l'impression qu'il vous avait trahi, ça vous ferait peut-être du bien de parler à cet homme-là qui finalement symbolise un peu tous les autres hommes. Et voilà, ça pourrait peut-être vous faire du bien et remplacer le punching ball pour votre colère, bien entendu, sans être agressive envers lui, mais peut-être que ça vous ferait du bien de percer cet abcès-là, parce que de ce que j'entends de votre thérapie, vous avez quand même assez bien réglé le problème avec les hommes potentiels en général et les agresseurs potentiels surtout. En revanche, cet homme-là, frère aîné, qui vous a trahi et vraiment qui vous a
maltraité, qui a été toxique. Peut-être que d'aller lui parler, ça viendrait apaiser quelque chose chez vous. Et si ça se tombe, vous savez, Justine, il a peut-être honte, il se sent peut-être un peu mal par rapport à sa réaction de l'époque. Il a grandi aussi, et peut-être que ça peut le soulager que vous en parliez. L'aidez-lui, parce qu'il a peut-être mis un couvercle là-dessus, et ça pourrait peut-être l'aider. Mais surtout, faites-le en dehors de tout le monde, en tête à tête, dans un lieu... dans un lieu tranquille, et peut-être que là vous allez terminer quelque chose de ce que vous avez vécu, parce que j'y perçois une double violence, moi. Être abusé être abusé par l'ami de votre frère et être abusé par votre frère. Oui. Aujourd'hui, il est marié, Non, célibataire. Mais c'est vrai que moi, j'ai rencontré une personne actuellement, et comme disait une auditrice plus tôt, j'ai parfois je suis écœurée, j'ai pas envie. Pourtant, il est respectueux, mais... Oui, mais il reste quelque chose, certainement, et de façon très légitime chez vous, envers les hommes en général. Votre père, votre frère, l'ami de votre frère, les autres hommes qui vous ont abusé. Enfin, il y a toute une kyrielle d'hommes, dont deux très, très importants dans une vie de petite fille, le père et le frère, qui n'ont pas été là au rendez-vous. Votre père, apparemment assez effacé dans cette histoire, et votre frère, abuseur. Donc, peut-être qu'en passant par votre frère, ça vous permettrait d'avoir terminé de cicatriser la blessure, qui est déjà en bonne voie. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui. Et surtout le respect de moi-même. Oui. Donc, mais peut-être qu'il y a aussi un tout petit travail encore à faire avec votre rapport au corps, parce que quand vous dites j'ai pas envie, on sent qu'il y a comme si ça allait encore vous abîmer. Mais si vous êtes vraiment bien, en bon rapport avec votre corps, normalement, la sexualité ne doit pas nous abîmer. Vous voyez ? Je sens la différence de toute façon par rapport à avant. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être encore un petit peu faire avancer, justement en comprenant mieux ce que votre corps aime et ce qu'il n'aime pas. Oui. Merci Justine, en tout cas. Merci Justine. Merci à vous.